J'aurais dû faire cette vidéo en début d'année, mais mieux vaut tard que jamais, hein. Je pense que la vidéo va inspirer plus d'une personne. Dans cette vidéo, je vais vous parler des objectifs qui sont fixés en début d'année. Je vais vous parler également de la performance et je vais vous parler d'un phénomène qui m'impressionne chez les Africains de la diaspora. Quand je dis Africains de la diaspora, je pense ici à l'Europe, je pense aux Amériques, mais plus particulièrement aux Africains qui vivent en Europe parce que le phénomène, ou si vous voulez, cette attitude, elle est beaucoup plus poussée chez les Africains d'Europe et je suis surpris. Je suis surpris parce que beaucoup d'Africains que je côtoie, vous savez, je les accompagne au quotidien, pas seulement pour sécuriser l'emploi de leurs rêves, mais surtout pour réussir leur carrière de façon générale. Et très nombreux sont-ils qui manquent de confiance en soi, qui manquent de charisme lorsqu'il s'agit de partager leur avis, de donner leur avis, d'imposer, on va dire comme ça, leur position. Et donc, premier exemple, début d'année, on fixe les objectifs. Ils sont nombreux qui vont tout simplement accepter les objectifs qui leur sont fixés et les subir. Je parle de subir à la limite parce que les objectifs très souvent sont ambitieux, mais fixer des objectifs, c'est bien qu'ils soient ambitieux, mais ils doivent être également réalistes. Et c'est à vous de rappeler à votre manager que, écoute, certes, je suis pour qu'on soit ambitieux, mais si vous pensez que les objectifs sont irréalistes, dites-le à votre manager. Dites-le à votre manager parce que c'est pas la peine de... On a souvent cette tendance-là d'être des bénis oui-oui. C'est-à-dire qu'on accepte tout et c'est comme ça que, voilà, on nous marche dessus. Peut-être en fin de compte, on ne peut pas sécuriser notre bonus pour ceux qui reçoivent des bonus. Dites-vous que les objectifs, c'est une négociation. C'est une négociation. C'est-à-dire que le manager va vous proposer un objectif à atteindre et à vous de lui donner votre avis. Ne soyez donc pas étonnés que lorsqu'on va faire des revues de performance, que vous n'ayez pas atteint les objectifs, peut-être parce qu'ils étaient extrêmement ambitieux. Je vais dire, je parle par expérience. J'ai été dans cette situation où j'acceptais tout simplement les objectifs qui m'étaient fixés et puis je subissais. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que j'ai compris que c'est une négociation, il faut en parler. Ce n'est pas que tu vas me dire, voilà ce que je veux que tu atteignes comme objectif et je vais tout simplement accepter, même si je suis convaincu que ce n'est pas réaliste. Il n'y a pas longtemps, je recevais mes objectifs pour cette année, les objectifs de vente commerciaux et tout. Et là, j'ai dit à mon manager, écoute, c'est ambitieux certes, mais c'est irréaliste parce que c'est pas parce que j'ai été performant l'année dernière que il faudrait qu'on double parce que là je vous parle d'une augmentation au niveau du chiffre d'affaires de 53%. Je leur ai dit écoutez, c'est bien beau tout ça, sur le papier, c'est bien beau. Les plans que vous me proposez, voilà, ça marche et tout. Mais moi, je suis dans mon one-man show. C'est-à-dire que c'est à moi de mettre le plan sur pied, de définir la stratégie. C'est moi d'exécuter. Je ne peux pas signer cet objectif-là. Donc, la manager qui me revient et me dit, écoute, je pense que tu te sous-estimes un peu. Voilà, elle vient un peu genre en mode motivation, patati patata et tout. Et moi de lui dire, oui, explique-moi sur quelle base tu as calculé cet objectif. Et il faut qu'on parle de plan. Ne parlons pas juste d'ambition, ne jetons pas des chiffres comme ça sur la table et puis c'est à moi après de me casser en 5 morceaux parce que vous avez dit que, écoute, tu as validé d'être... Non, je ne veux pas ça. Il faut qu'on reste réaliste, il faut qu'on soit stratège, il faut qu'on ait un plan d'action. Donc, déploie-moi le plan et là, je serai avec toi. Elle commence à mâcher un peu la bouche. En fin de compte, on s'accorde. Mais je me mets dans la position que si demain, l'objectif n'est pas atteint, au moins elle sait que je n'étais pas d'accord avec ça. Elle sait que je trouvais cela déjà irréaliste. Donc là, vous ne dansez pas sur un mauvais pied. Et je vous invite ici, les amis, lorsque les objectifs sont fixés, donnez votre avis. Donnez votre avis, surtout lorsque vous n'êtes pas d'accord. Lorsqu'on va faire des revues de performance, si vous n'êtes pas d'accord avec la revue de votre manager, prenez position.
dites-le lui. Hein? Dites à votre manager que vous n'êtes pas d'accord parce que. Il est important de rester dans les faits. Hein? C'est-à-dire que préparez des arguments et soyez objectif lorsque vous allez présenter les faits. Parce que c'est ce que j'ai fait. Hein? Je n'ai pas juste dit c'est irréaliste. Non, j'ai fait des calculs basés sur le passé, basés également sur des projections futures. Donc, j'étais bien préparé. J'avais un plan et je lui ai montré des chiffres lui présentant pourquoi est-ce que je pensais que c'était irréaliste. Et sur cette base-là, on peut discuter de façon objective et chacun peut se rendre à l'évidence que c'est réaliste ou c'est pas réaliste. Autre chose aussi, situation qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Parce que j'ai cartonné au niveau des chiffres et tout, je demande une augmentation de salaire. J'ai fait des vidéos dans lesquelles je vous disais le meilleur moment pour demander des augmentations de salaire, ce n'est pas à la fin d'année lorsque vous faites des revues de performance parce que vous ne savez pas si le manager va bien vous évaluer. Le meilleur moment, c'est lorsque vous avez performé. Allez faire des négociations de salaire sur la base de votre performance. Donc, chose que j'applique et le manager qui me dit, écoute, la situation en ce moment n'est pas très favorable pour des augmentations de salaire, et patati, et patata, et patati, et patata. Ouais, je comprends ça. Mais moi, je lui ai fait comprendre que ça ne m'enjaillait pas. Hein? Je le lui ai fait comprendre de façon, mais vraiment claire. Hein? C'est-à-dire que je n'étais pas là pour habiller mes mots. Je lui ai dit, écoute, je suis très déçu parce que je pense être du côté de la performance et je pense qu'il faille récompenser les personnes performantes parce que je contribue à amener du chiffre dans l'entreprise et donc je pense que je mérite cela. Encore, soyez objectif et soyez toujours du côté de la performance parce que lorsque vous êtes performant, vous pouvez dégager le maximum de confiance. Vous ne pouvez pas aller dans des négociations de salaire lorsqu'au niveau de la performance, ce n'est pas ça. Non, vous pouvez être confiant de dire au manager, écoute, je ne suis pas content si vous êtes performant. Et c'est peut-être ça qui manque aux uns et aux autres. C'est-à-dire qu'en entreprise, les personnes, les bénis oui là, je ne sais pas si c'est un problème de performance, mais je ne pense pas. J'ai souvent l'impression que, surtout pour ceux qui sont en Europe, parce que dans les Amériques, c'est un peu différent. Là-bas, avec les résistances esclavagistes et tout, les Noirs sont un peu plus en confiance qu'en Europe. J'ai souvent l'impression que l'esclavage, on a encore les séquelles, les séquelles de l'esclavage, là, vous voyez un peu. C'est-à-dire que à la maison, avec le partenaire, avec les enfants, on est les mâles dominants, on est capable de crier sur, on est capable de donner notre avis, on est capable de s'imposer, mais en entreprise, c'est pas toujours ça. Et ça, c'est un phénomène qui me surprend. Est-ce que c'est un problème de performance? Je ne pense pas. Parce que les Africains que je côtoie sont plutôt très performants. Ils mettent trop le cœur. C'est comme l'entreprise familiale. Mais ils ne sont pas confiants. Ils ne sont pas confiants. Et je fais la vidéo justement pour vous encourager, les amis. Pour vous encourager à donner votre avis. Soyez authentique avec vous-même. Si vous n'êtes pas content de quelque chose, dites-le. Faites-le savoir. Mais rassurez-vous d'être performant. Parce que lorsque vous êtes performant, c'est difficile qu'on ferme l'oreille à ce que vous avez à dire. Les amis, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes dans cette situation? Est-ce que ce phénomène-là, ça vous interpelle? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, histoire d'encourager les uns et les autres, d'inspirer les uns et les autres, et pourquoi pas de développer ce charisme-là dans les nôtres. Pourquoi pas développer cet esprit de confiance-là, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce que l'on pense et ne pas toujours encaisser. Parce qu'en fin de compte, c'est vous qui subissez. Lorsque vous encaissez des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, en fin de compte, c'est vous qui subissez et ça ne vous fait aucun bien. Bien au contraire, ça réduit votre confiance. Personne ne peut s'élever si il fait seulement ce que les autres disent. Personne ne pourra se hisser au sommet si on lui dit va à gauche, il va à gauche, on dit va à droite, il va à droite. Pourtant, il n'est pas d'accord. Les amis. Donc, c'était Constantin pour vous ici au sommet de votre carrière professionnelle. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez des likes. Merci de partager et merci de nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez besoin d'être accompagné pour votre carrière, que ce soit des interviews, que ce soit pour coaching de carrière, juste discuter de votre plan de carrière, contactez-moi, laissez-moi un message inbox, laissez-moi un message sur WhatsApp et je me ferai le plaisir de discuter avec vous. Allez, à très vite. Ciao.